Je suis désolée, la pluie est de plus en plus forte, c'est insupportable. Vous allez peut-être l'entendre quand même, mais je vais essayer d'atténuer ce bruit, mais bon, je suis sous le toit, du coup, voilà. Je voulais également vous présenter ça que j'ai acheté sur Amazon, j'ai oublié de vous montrer. Donc ici, nous avons les contrans, parce que moi, ça me manque à chaque fois, et à chaque fois, j'ai plusieurs ouvrages en cours, et puis donc je me suis commandé, je crois que c'était pour 8 € les 5, là. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Donc je suis très très contente. Voilà, donc en plus les couleurs, ça me va super bien. Sauf un petit peu celui-ci parce que j'en ai déjà deux dans ces tons-là. Mais bon, c'est juste pour ne pas confondre quand je fais les ouvrages. Le seul inconvénient de ces finger contour, comme ils disent, c'est le fait que ça s'étire sur le doigt au fur et à mesure d'utilisation. Mais à part ça, franchement, c'est top. J'adore ces contrans. Bon, et comme je vous ai dit tout à l'heure, on va essayer de faire un bonnet pour ma taille. J'espère que ça ira pour ma taille. Donc je vais utiliser ce tricotant. Normalement c'est une boîte de plusieurs tricotants. Ça c'est le 24 diamètre, 24 cm de diamètre que je vais prendre. Eux ils conseillent le plus grand pour taille adulte, mais sachant que j'ai fait le plus grand taille adulte pour le snood, je sais que ça va être beaucoup trop grand pour ma tête. J'ai une plus petite tête qui fait 55-56 cm de tour de tête. Donc on va suivre les indications qui sont écrites ici. Voilà, donc on va suivre tout ça et on va voir à quoi on va aboutir. Donc voici mon tricotant. J'espère que je vais avoir assez de place pour le manier. Voilà, peut-être ce sera mieux comme ça. J'ai remonté un petit peu la tête de la caméra. Et donc on va suivre les indications. Je vais utiliser le fil. C'est un fil, comment il s'appelle? Tweed Yarn de chez Action. Donc eux ils conseillent soit tricoter en double fil, soit un fil épais. Moi, c'est un fil épais qui se tricote avec les aiguilles 7 et 8, il me semble, si ce n'est pas plus. Donc, ici, mode d'emploi. Étape 1. On va suivre étape par étape, comme c'est indiqué. Hein, je vais suivre vraiment à la lettre ce qui est marqué. Enrouler l'extrémité du fil sur le clou extérieur de l'anneau. Avant d'enrouler, je vais enfiler déjà, vous savez, le petit bout de, comment ça s'appelle, paille. Ça va m'aider à enrouler plus facilement le fil autour du tricotant, ça me prendre la tête. Donc, comme le fil est assez épais, je vais essayer de l'insérer déjà dans l'aiguille. Et comme ça, je vais le passer dans ce petit tube. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, ils disent d'enrouler autour d'un anneau extérieur. Donc, moi, je vais faire un petit nœud. Comme ça. Hop là. Voilà. Maintenant, passez l'extrémité longue du fil entre le premier et le dernier clou. Donc, le premier et le dernier, je passe entre les deux. Étape 2, sans trop serrer, enroulez complètement le fil autour du premier clou. Attendez. Ah, c'est comme ça en fait. Tac. Autour du premier clou, ok. En fait, c'est pas là que je devais l'insérer, mais plutôt ici. J'enroule autour du premier clou. Croisez le fil à l'intérieur, c'est ce qu'on vient de faire. Il est croisé là. De l'anneau. Suivre l'indication des flèches sur image. Répétez avec le second clou. Continuez jusqu'à ce que vous ayez fait le tour de chacun des clous de l'anneau. Où est notre première image? D'accord, bah, c'est exactement ça. Par contre, il nous faut également un petit crochet comme ceci. Si vous n'avez pas ce crochet-là, vous pouvez utiliser également n'importe lequel crochet en fonction de l'épaisseur de votre fil. Hein. Moi, une fois, j'ai déjà utilisé le crochet de ce style-là et ça passe aussi bien. C'est peut-être un petit peu moins pratique, mais ça passe quand même. Et donc, on va aller comme ceci. Pourquoi j'ai mis ce tube? Parce que c'est beaucoup plus facile et on continue d'enrouler comme ceci, vous voyez, autour de notre... Donc, je montre doucement. Tac, tac. On serre pas trop, hein, parce qu'après ça va être difficile de remonter les mailles. Voilà. Et à l'intérieur, ça donne ceci, vous voyez. Ça se tresse. Donc je vais accélérer la vidéo. Hein.
Voilà, on remet ça pour l'instant ici. Donc étape 3, poussez le fil le plus possible vers le bas des clous, ok. Étape 4, pour la seconde rangée, enroulez le fil autour de chaque clou en commençant avec le premier clou et en terminant avec le dernier clou. Voilà, donc on continue en fait faire la même chose qu'on vient de faire. Donc on fait la deuxième rangée. Je mets pour l'instant ici mon fil. Pour maintenir le fil de votre pelote en place pendant le tricot, enroulez-le sur le clou extérieur et maintenez-le avec une demi-maille. Pour ce faire, faites une maille avec fil. Placez la maille sur le clou extérieur et tirez l'extrémité pour resserrer. Moi d'habitude pour tenir le fil, ce que je fais, je fais la dernière maille. En fait, on va les placer comme ceci. Voilà, le fil, il tombe plus. Et je fais la première maille. Et c'est comme ça qu'on va continuer. Donc, à l'aide du crochet, ramenez la maille du dessous au-dessus de la maille du haut jusqu'à ce que vous ayez terminé la première rangée. Il se trouve maintenant une rangée de mailles sur les clous. La première rangée de votre tricot est terminée. Voilà, donc on va faire maintenant, on va prendre tout simplement avec notre crochet la maille qu'on va remonter. On peut maintenir aussi la maille du dessous pour ne pas la faire tomber et puis on fait ainsi, vous voyez. Donc on soulève, on la positionne sur la maille et on relâche. On baisse tout ça. Après, si vous n'avez pas envie de baisser maintenant toutes les mailles, vous pouvez les rebaisser après. Mais bon, moi je fais tout de suite en même temps. Hop, voilà. J'accélère. Hein. Ici, vous pouvez voir, vous avez des petites encoches, c'est pour vous faciliter en fait la descente de votre crochet. Et ensuite, n'ayez pas peur si un de vos picots il s'enlève. Il s'enlève, il y en a qui s'enlèvent plus facilement que d'autres. Vous pouvez le repositionner ensuite, ça n'a pas de souci. Il faut juste retenir ceux qui s'enlèvent assez fréquemment et de maintenir le picot en même temps que vous faites passer vos mailles pour ne pas les perdre. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Maintenant, étape 7. Poussez à nouveau la rangée de mailles vers le bas des clous. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire. Répétez les étapes de 4 à 7. La seconde rangée de votre tricot est terminée. Donc on fait encore une rangée comme ça. Continuez de la même façon jusqu'à ce que votre tricot ait la longueur désirée. Le tricot est travaillé à partir de l'intérieur de l'anneau à tricoter. Après avoir tricoté plusieurs rangées, déroulez la demi-maille que vous avez formée sur le clou extérieur à l'étape 5. Donc avant de passer à la partie 2, en tout il n'y a que 2 parties, hein, on doit donc tricoter la longueur désirée. On va déjà tricoter la longueur désirée, je vous remontre encore comment on fait et puis après vous allez continuer tout seul et moi toute seule de mon côté et puis on se retrouvera une fois que la longueur soit atteinte, on va continuer. Donc ce qu'on fait, voilà, la maille, le fil il est derrière, donc à l'intérieur de votre anneau, de cette manière-là, pas en dessous, hein, mais de cette manière-ci. On enroule, hop, autour de chaque picot, notre fil qui reste toujours derrière. Oups, pardon. Comme ceci, voilà. Et puis donc vous allez glisser à chaque fois vos mailles du dessous sur les mailles du dessous. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai tout bien compris. Voilà, je n'ai pas fait la longueur désirée. Donc je me suis arrêtée là. Je vais vous dire la longueur. On va dire je suis à 17 cm. Maintenant ce que je vais faire, je vais remonter les mailles du début sur les picots. Donc pour ça, on va faire ceci et on va les mettre par-dessus. On est obligé donc de retirer notre fil qu'on avait enroulé précédemment autour d'un picot là. Je vais me faire aider avec un crochet. Voilà.
Donc celui-ci, en fait, il nous sert déjà pour maintenir pour les premiers rangs en place notre travail. Et deuxièmement, il nous aide à trouver le début. Donc, vous voyez, le début du rang, il était là. Et donc, la première maille, celle-ci, on va la glisser ici. Donc, hop, on prend ceci comme ça. Et on va donc mettre la première maille sur le premier picot. Comme ceci. On peut de nouveau enrouler, comme ça, ça ne bougera pas pour l'instant. Voilà. Et puis, on va placer chacune des mailles sur les picots suivants. Comme ceci. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Comme ceci. Voilà, je suis partie un peu. Comme ça, on fait un rebord, en fait. Un revers, si vous voulez. Un rebord, un bord, un revers. Voilà. Voilà. Je vais m'aider avec un crochet si c'est compliqué à en mettre. Hop. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a dû zapper une maille. Oui, je pense que c'est ici. C'est ça, j'en ai une là que j'ai pas bien enfilée. Tac. Et tac. Ouais, je pense que c'est ça. Voilà. Je pense qu'on est bon. Donc là, c'est fait. Ah, ça va être un très gros bourre. Hein. Je pense que le bonnet va être très grand pour moi. Bon, on verra bien. Maintenant, normalement, quand on fait la finition, on remonte. On soulève les mailles du dessous, on les positionne sur les mailles du dessus. Mais comme je vais pas, j'ai pas encore terminé, hein, je vais tout simplement... Ah, le fil, vous voyez, je l'ai laissé là. J'aurais dû le sortir avant de le condamner là à l'intérieur. Voilà, hop. Donc le fil, maintenant, je vais le prendre et je vais refaire encore un rang, une rangée de mailles. Non, mais c'est bon. Voilà, je vais continuer à faire ma rangée de mailles en commençant par le premier picot. Donc comme ça, je vais me retrouver avec 3 rangées de mailles, mais c'est pas très grave. Ah, je vous dis, je vais à tâtons, hein, parce que là, je vous avoue que j'ai pas bien compris les explications et je n'ai jamais fait encore de bonnet sur un tricotant. J'ai entendu que c'était pas bien compliqué, hein, mais bon, je fais un snood, pas de bonnet, surtout pas avec les revers, le revers. Donc ici, on est arrivé jusqu'à la fin, là. Maintenant, je vais relever mes mailles, donc celle du dessous, par-dessus, celle du dessous. Et celle du dessous, c'est notre maille qu'on a relevée du bas. C'est notre premier rang. Donc je vais soulever ça, mais je laisse celle-ci en place. Hein. Voilà, donc je les relève. Ah oui, ici, vous voyez ce que j'ai fait comme bêtise. Je vais la corriger, j'espère. Hop. Voilà.
Voilà, on est arrivé à la fin. Maintenant, on va relever les mailles, parce que là, on a encore de rangées. Hein. On va relever de nouveau les mailles qui font le double rangé. Voilà, hop. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et en fait, je pense que je vous ai dit des bêtises. On n'aurait pas tout perdu si on avait mis directement l'autre rangée par-dessus celui qui était déjà présent. Mais là, je pense qu'on fait un petit renforcement et c'est peut-être pas plus mal. Il pleut non-stop aujourd'hui, mon Dieu. Voilà, et donc maintenant, je vais continuer jusqu'à ce que j'atteigne la longueur désirée. Je crois que pour mon tour de tête, je dois atteindre une vingtaine de centimètres. Voilà. Après, vous voyez ce qui est mieux pour vous. Donc là, je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'ai mes 20 centimètres en totalité. Je roule hein, et je continue comme on avait fait. Donc on a fait juste un petit bord. Et puis ben voilà. Voilà, on continue de relever les mailles du dessous sur les mailles du dessous. Alors, juste pour vous montrer un peu comment ça se présente de ce côté-ci. Vous voyez, on a un petit bord là. Là, qui s'est formé. Mais vous voyez, comme on a relevé les deux mailles tout à l'heure, je vous propose de relever celle-là aussi. Après cette rangée, on va le faire. Je vais vous expliquer. Parce que vous voyez, j'avais pris une maille, mais qui contient deux brins. Et j'aurais peut-être dû prendre un seul brin. J'avais peur que ça serait trop lâche. Donc on va prendre un des brins pour éviter d'avoir des trous. Ou de trop d'épaisseur. Vous voyez, c'est de ça que je vous parle, puisque là, on voit bien l'épaisseur des deux brins. Et je trouve ça pas très joli. Donc, ce qu'on peut faire, on peut les relever. C'est ça, je pense qu'on peut les relever comme ceci. Et les refixer. Comme ça, il n'y aura pas ce fil lâche là. Parce que je trouve ça pas beau du tout. Donc je les place tout simplement sur les picots. Et je vais refaire la même chose. Soulever ceux du dessous. Celles du dessous, pardon. Pas ceux du dessous, mais celles du dessous. Voilà, donc, voyons voir ce que ça donne. Mon fil est toujours devant moi. Et puis, ben, après, je vais continuer à enrouler le fil. Hein. Donc là, hop, je peaufine mon bord, on va dire. Mon revers. Je pense que pour moi, en tout cas, ça va être un petit bonnet béni, parce que... béni, comme on dit. Parce qu'il va être grand pour moi, je pense.
Alors vous voyez déjà ce que ça donne. Je trouve que c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Voilà. Là c'est plus resserré. Et donc ensuite, ben moi je continue tout ça. Et puis ben je vais continuer à enrouler. Et comme je vous ai dit, on va atteindre la longueur désirée. Et puis on se retrouve vers la fin pour les finitions. À tout à l'heure. Alors voilà ce que j'ai obtenu. J'ai terminé. Moi ça fait un peu plus que 20 cm. Je crois que j'en ai fait 23. J'ai comparé un petit peu avec le bonnet que j'ai déjà pour ma tête, hein, que j'ai tricoté à la main. Voilà, là je suis à 23 cm. Donc voilà, le bord il est assez large. J'ai déjà testé sur ma tête, ça m'a l'air plutôt pas mal. C'est pas du tout large. Enfin après il faut l'enlever de tricotant pour voir. Et maintenant on va donc tout simplement, hein, je vous dis ça, mais c'est pas si simple que ça. Il va falloir enlever tout ça. Comment va-t-on faire? Y passer à travers le crochet, toutes les mailles, à travers les mailles avec à l'aide de crochet le fil. Donc on va couper le fil déjà. Je sais pas, moi je coupe, j'ai coupé pas mal quand même, hein. Une quarantaine de centimètres. Maintenant je vais prendre un petit crochet et je vais enlever au fur et à mesure les mailles et les passer, et à travers ces mailles passer le fil. Donc là j'enlève. Je pense que ça aurait été beaucoup plus simple à faire autrement. Ouais, on va les enlever comme ça. Hop. Je me dis même, est-ce que c'est pas plus simple d'enlever toutes ces mailles sur une aiguille directement et puis après glisser le crochet en travers? Je ne sais pas trop. Ah bah déjà j'ai commencé par le mauvais endroit. Alors, il faut pas commencer par là. Il faut commencer plutôt par ici, de ce côté-ci. Hop. Voilà. Déjà, je vais passer ce fil-là à travers les mailles. J'enlève mon petit bout. Désolée, le soleil vient d'arriver pile poil là où je suis installée. Donc, je passe déjà comme ça le crochet. Hop. Enfin, le fil à travers les mailles. En fait, on va resserrer si vous voulez tout ça. Voilà. Bon, vous pouvez tourner le bonnet si ça vous facilite plus le travail. Désolée pour le bruit. Je vais me faire aider par le crochet avec lequel je faisais tout ça. Mais ah mais non, en fait, vous savez pourquoi j'y arrive pas? Parce qu'il faut que je commence par l'autre côté. Donc par exemple, je commence ici. J'enlève mes mailles. Je tire le fil. Il faut trouver la technique. Voilà. Hop. Voilà pourquoi je me déplace pas, parce que le soleil, il revient, il s'en va. Donc je vais faire environ par 2, 4, 5, 6 mailles. Comme ça va être plus facile pour moi. Donc à chaque fois, je vais à reculons si vous voulez. Je vais reculer de 6 mailles. Hop, maintenant je vais tirer mon crochet à travers, avec le fil, à travers de ces 6 mailles. Il fallait bien sûr qu'il y en a une qui coince. Et puis les autres qui suivent. Voilà. Je vais à nouveau faire la même chose. Ça, c'est vraiment pour ceux et celles qui savent pas tricoter. Je pense que ça peut être une solution. À savoir faire quelque chose soi-même, ça fait toujours plaisir quand même. Voilà, il reste 4 dernières. Hop.
Hop là, et on s'est libéré du tricotant. Déjà, on peut l'enlever. Hop là, comme ça. Voilà. Donc on le met à l'envers. Vous voyez ce qu'on a fait? Hop, maintenant on va tout tirer comme ça. Bien évidemment, il y a d'autres solutions à faire ça plus joli, mais aux aiguilles. Maintenant, je vais passer mon crochet là. Vous voyez, pour attraper la maille et fermer le trou ici. Puis on peut aussi resserrer un tout petit peu ici pour fermer le trou. On peut refaire un tour au crochet en tirant un petit peu plus bas, par exemple, le fil. Vous voyez, vous allez passer dans les mailles un peu plus bas. Vous tirez le fil. Et comme ça, vous pouvez resserrer encore un petit peu plus au-dessus. Pour qu'il n'y ait pas de trou, en fait. Et puis vous nouez, hein, et c'est tout bon. Attendez, on va regarder un petit peu ce que ça donne de ce côté. Ça va finalement. Donc maintenant on va nouer comment? Bah voyez, j'ai même laissé un trop gros bout de fil, c'est pas très grave. Maintenant donc je noue comme ça, je laisse un petit bout dans ma main. Je passe l'autre à travers deux mailles. Et puis voilà, je vais nouer comme ceci. Je vais passer le fil à travers ce anneau. Je tire. Et je peux faire un deuxième nœud au cas où. Moi, je me rassure toujours par 2 nœuds. On ne sait jamais. Voilà. Et puis le fil, vous pouvez le couper. Si vous ne voulez pas tout couper, vous pouvez laisser un petit bout. On ne sait jamais, hein, s'il y a quelque chose qui se défait, que vous puissiez le réparer. Mais sinon, vous pouvez tout couper. Ah, les ciseaux, ils sont partis. D'accord. Bon, bah, mes ciseaux sont partis. Bah, je vais les retrouver tout à l'heure. Mais comment c'est possible que je perde des choses alors que je suis juste... Tout est à côté, mais j'arrive à tout perdre. C'est pas possible. Bon, je les trouve pas. Je sais pas où je les ai fichus. Bref, je vais vous montrer comme ceci. Attendez, je trouve pas les ciseaux, mais j'ai un cutter. On va couper quand même parce que ça m'embête de vous montrer ça comme ça. Ça aussi, vous pouvez le cacher. Donc là, je vais couper. Hop. Ça, on le cache avec notre même crochet. Et si le bout est beaucoup trop long, c'est le bout que vous aviez eu pour le début de votre travail. S'il est beaucoup trop long, vous pouvez le couper aussi, hein. Moi, je passe ici. Et après, je vais le cacher à l'intérieur un petit peu. Hop. Et je vais couper ce qui me dérange. Pas trop court parce que sinon, ça peut ressortir. Et après, ça va être compliqué à cacher. Voilà notre bonnet. Bon, écoutez, hein, c'est plutôt bien. Il y a un petit truc là, j'ai dû faire tomber une maille, je pense. Mais sinon, je trouve qu'il est plutôt réussi. Super sympa. Pour débutants, ceux qui ne savent pas tricoter, je trouve qu'il est plutôt bien. Regardez ce bord là qui est super sympa. Donc, je vais vous le tester. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous voyez, grâce à notre double... tricotage, je sais pas comment appeler ça, vu qu'on tricote pas vraiment, on a un droit ici assez plat. Donc c'est super sympa, ça va pas gêner. Écoutez, je teste. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous laisse avec les images de bonnets portés. J'espère que vous avez également réussi le vôtre. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao. J'ai oublié de vous dire que c'est tout ce qu'on a utilisé. Hein. Enfin, vous vous rappelez la taille de la pelote? On n'a pas utilisé grand chose.
Donc on a utilisé la moitié de ça. Ça veut dire qu'elle était un tout petit peu plus grosse. Donc vraiment, il en faut peu de fil. Voilà.